Eh bien bonjour YouTube, c'est The Legend of Gaming et aujourd'hui on parle console rétro. Donc quand on parle console rétro, on veut bien sûr parler Game Boy, Game Boy Advance ou DS. Parce que quand je vous parle des consoles rétro qui ont disparu, désolé si je parle pas fort, il est minuit, minuit 11h20, je suis fatigué. Aujourd'hui on parle console rétro, donc d'abord on va parler de Nintendo et dans une prochaine vidéo on parlera de Sega. Donc désolé aux fans de Sega, nous on parle Nintendo d'abord chez moi. Oui, le décor a changé. Je me lève pas parce que j'ai pas de pantalon, c'est tout. Voilà. Donc on commence avec... Attendez. Oui, le youtubeur qui ne se prépare pas. Avec la NES de Nintendo, bien sûr, sortie le 15 juillet 1983 au Japon, le 1er septembre 1986 dans la région B de la France et le 15 mai 1987 dans la région A. À la fin de la console, la fin de production, pardon, est en septembre 95 en France et au Japon aussi. Mais bon, ça, je vais pas vous ignorer sur. Oh oui, pardon. Donc pour ceux qui connaissent pas, la NES, là voilà. Donc la NES, console de Nintendo. Oui, bien sûr de Sega, c'est ce que je vais dire. À l'intérieur, ben... Pas Dieu. Bruh. Donc, on rentrait les manettes par là. Je crois même que j'ai une petite manette à vous montrer. Attendez. Oui, chez moi, tout est à côté de moi. Voilà. Ça, c'est une manette NES. Donc, elle a été utilisée, si vous avez déjà vu les montres de Ralph, ce qui est collé contre le mur pour utiliser le code secret, c'est une manette Sega. Bon, elle est bien pourrie, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Bon, tout le monde connaissait l'astuce du code Konami. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A, start, et ça faisait quelque chose. N'utilisez jamais ça sur Tomb Raider. Vous verrez la croix tenue. Bon, ça c'est pas très important, ça sert à rien. N'essayez pas, je vous ai à l'œil. On passe à la Nintendo 64. Alors, la Nintendo 64. Voilà. Et juste après cette console, on fera une mini coupure. Donc, la Nintendo 64. Voilà. Donc, les manettes, vous pouvez les en mettre jusqu'à 4. C'est pas si mal. Je vous montre que les consoles que j'ai personnellement. Hein. Alors, voilà à quoi ressemble une manette. Oui, c'était le genre de manette qu'on pouvait pas prendre comme ça. Parce que le truc il est là. Donc, tout le monde le prenait comme ça. En gros, ce côté-là ne servait à rien. Ça, la Nintendo 64 est surtout connue pour avoir fait le jeu Mario 64 en 3D. Et ainsi que le jeu Zelda 64 qui porte le nom de Zelda OOT, Ocarina of Time. Yeah, speak English very well. Non, je pas. Moi, je parle espagnol. Comment ça, c'est pas vrai? Su madre la puta, ta pruta putana. Bon, allez, on arrête. Déconner 5 minutes ici. Bon, oui. Elle est sortie le 23 juin 96 au Japon, le 1er septembre 97 en France. Et la fin de production est en 2002. Allez. Abouler l'argent. Non, je vais bien faire ça en ce moment. On passe à la GameCube. Alors déjà, la GameCube, comme ça, c'est fait. Voici une manette. Bon, celle-là, je ne démêle pas, j'ai trop la flemme. Joystick. Alors ça, c'est X, A, Y, B. Le mini-stick analogique. Ça, L, R et Z. Et je vous donne une astuce. Si pendant que vous allumez la console, vous avez la manette et que vous appuyez sur le petit bouton Z là, ça, si vous avez 4 manettes et 2 cartes mémoire, ça fera le bruit d'un Hadoken. Si je me rappelle bien. Faudrait que j'appelle un peu pour savoir. Mais si je me rappelle bien, c'est ça. Elle est sortie le premier... Non, pardon.
le 14 septembre 2001 au Japon et le 3 mai 2002 en France. Et la fin de production de la GameCube est le 30 novembre 2007 dans le monde entier. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais quand même je vous le redis. La fin de production de la Nintendo 64 est en 2002. Je sais plus si je vous l'avais dit. Et enfin on passe à la... Ah oui pardon, je vais même pas montrer moi. Je suis vraiment fatigué en ce moment. Voilà. Donc là c'est pour les cartes mémoire. On dirait deux mecs qui vont vous avaler. Hop, les deux yeux, la bouche. Allez. Coucou toi. Tu veux voir ma manette? Bon. Le truc, je sais plus si j'avais laissé un jeu. Non. Donc, très beau. Ça, allumer. Reset et ouvrir. Oui, ça s'ouvre. C'est magique. Donc, oui, voilà. Et enfin, on passe à la console à laquelle j'ai joué toute mon enfance. La Wii. Sortie le 2 décembre 2006 au Japon. Et le 8 décembre 2006 en France. Putain, elle est sortie que 6 jours plus tard. Putain, j'aurais fait la crise, moi. Je crois que j'avais fait la crise. Bon, pour vous dire, j'avais 4 ans en plus quand j'ai commencé à jouer à la Wii, sérieux. Et sa fin de production est le 20 octobre 2013. Sauf la mini Wii. Donc c'est une Wii un peu plus petite qui continuera à être aimée. Un peu comme ton frère. Car toi, c'est adopté. Ou ta soeur aussi. Donc voici la Wii. Un support pour 2 cartes mémoire GameCube et manette GameCube. Allumer, reset, éjecter disque. Et port USB si tu veux charger ton téléphone en même temps. Ou jouer à Skylanders. Là-haut. Hein? On le voit bien ce mec là. Et je crois qu'on a fait le tour là, ouais, vu que j'avais pas trop le temps d'écrire pour la Game Boy. Ouais, je sais, c'est un peu la loose. Je crois que c'est tout. Ouais. Attendez les gens, je fais une mini ellipse. Je vais chercher 2-3 jeux des consoles là et je vous les montre. Je suis de retour et en même temps je vous ai fait vite fait un mini résumé. Donc, non c'est là. La Game Boy Color, sortie en 99 ou 98, accompagnée d'un jeu que tout le monde a déjà dû jouer une fois dans sa vie. Je vais bien sûr parler de Naruto. Non, j'ai gagné. Dragon Ball. Non, j'ai gagné encore. Bon, celui-là, je le sors quand même, je vais vous le montrer. Les voilà. Les 3 jeux légendaires. Ils sont pas si légendaires que ça. Pokémon. Bleu, or et jaune. Alors, regardez. Je vous les montre quand même. Jaune un peu déchiqueté. Or, parfait état. Et bleu, ça peut aller. Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs. Faudrait que je me retrouve un chargeur. Je crois que c'est tout. Ensuite, juste après, vite fait, on passe à la Game Boy Advance SP. Regardez. Ah merde. Oh non, c'est ça. Voilà. Elle a peu de batterie, génial. Avec elle accompagnée de petits jeux comme ça. Et vu la couleur, vous savez déjà de quoi je veux parler. Pokémon version Saphir. Voilà, donc on va passer au jeu. Jeu que par rapport à cela, aux consoles rétro. Alors, déjà, le jeu maudit pour la NES. Tortue Ninja. Pas si mauvais, bon. Donc vous pouvez un peu voir à quoi ressemble une disquette NES. C'est pas moi le premier à avoir soufflé dans une cartouche. Putain, je dois pourrir maintenant. Sorti en 85. Ensuite, on avait enchaîné sur la Nintendo 64 avec Zelda 64. Oui, merci, encore le prix 18,90. On fait aucun commentaire. Ça, avec, j'ai acheté 4 jeux, une Nintendo 64, ça m'a coûté dans les 100 €. Ça fait mal. Non, désolé, les gens. Je croyais avoir quelque chose dans les yeux. Donc, ça, c'est un jeu Nintendo 64 sorti en 96-97, made in Japan, fabriqué au Japon pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Un jeu sur, voilà, GameCube, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc,
Vous allez voir la taille que c'est. Est-ce que vous imaginez? Ça rentrera à peine dans ma main. Donc Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ceux qui parlent pas anglais, je vous traduis pas. La chambre des secrets. Et enfin, un des jeux Wii où j'ai beaucoup joué. Pokémon, non, j'ai quatre. Ratatouille, ma gueule. Donc pour vous donner un peu une idée, un jeu Wii, ça fait, allez, 2 fois un jeu GameCube. Je crois, attendez. Pardon. Ah, voilà, ça fait 2 fois un jeu GameCube. Que si on les met bien au centre, il y a encore l'espace pour passer. C'est un... Bon, ben je crois qu'on a fait le tour, hein. Ben les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas 2 secondes, un mail de YouTube. Vous êtes arrivé à 300 abonnés. Ben j'espère qu'on arrivera à 300 abonnés les gens. Non j'ai quand même, si au moins on arrive à passer le cap des 50 abonnés, je vous remercierai jamais assez. Bon, et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolé par contre pour le peu de vidéos, mais pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.